Bonjour à tous, ici Roland de la SUS qui, au nom de HCFR, est ravi de vous présenter un amplificateur que nous avons reçu en test, à savoir un amplificateur de puissance de la marque Boxem Audio, le Arthur 4215E2. Il s'agit d'un amplificateur de puissance classe D à base des nouveaux modules Purify Eigentakt, réalisé par, entre autres, Bruno Putzeis, l'inventeur, enfin du moins le concepteur de beaucoup de technologies à base de classe D, comme les Ncore ou les IPEX. Je vais donc maintenant procéder à l'ouverture de la boîte pour vous montrer en quoi consiste à l'intérieur. Voilà, dans la boîte, ce que nous avons. Un câble RCA XLR qui nous a été prêté par Fred de chez Boxem Audio et qui va nous permettre de faire nos tests. Et dans la boîte beige, nous avons une boîte blanche que je vais maintenant sortir de la boîte. Je vais donc maintenant procéder à l'ouverture de la boîte qui contient un amplificateur de puissance. Vous avez ici la référence de l'ampli. C'est un amplificateur de puissance, donc forcément pas beaucoup de fonctionnalités, mais néanmoins quelques-unes qui sont intéressantes et je vais vous les expliquer plus en détail tout à l'heure. Dans la boîte se trouve évidemment l'amplificateur de puissance emballé dans un sac de plastique qui lui-même contient des mousses, histoire de bien protéger l'amplificateur pendant son transport. Voilà l'amplificateur, la façade avant. Comme vous voyez, en façade avant ne se trouve que deux choses. Le logo de l'entreprise, Boxem Audio, situé au Grand-Duché du Luxembourg. Et alors le bouton, la LED, qui vous indique quand l'amplificateur fonctionne. La façade ici est grise, mais il existe également une très belle version de façade en orange. C'est beaucoup plus flashy, c'est très joli, c'est en fait un peu la couleur symbole de Boxem Audio. Mais si vous voulez quelque chose de plus discret, vous pouvez prendre cette façade grise de toute beauté. La finition est remarquable. L'encombrement est très limité, c'est un amplificateur de classe D, donc vous savez qu'ils sont très efficaces. Et donc, ont l'avantage de ne pas chauffer beaucoup, ce qui vous permettra de le caser assez facilement dans un meuble, sans risquer qu'il y ait risque de surchauffe. Voilà la façade avant, très simple. Je vais maintenant vous montrer la façade arrière. Voici comme convenu la façade arrière de l'amplificateur Boxem Audio Arthur 4215E2. Comme je vous l'ai dit, c'est un amplificateur de classe D à base de module Purify Eigentakt. Un amplificateur qui est capable de délivrer 425 watts dans 4 ohms, 227 watts sous 8 ohms et 450 watts sous 2 ohms. Vous avez en façade arrière donc le bouton on-off, l'arrivée de l'alimentation, les sorties vers le haut-parleur qui acceptent les fiches banane ou les fiches fourche, de type fourche, donc, ou le câble nu, ça c'est à vous de choisir. Vous avez également les entrées de l'amplificateur XLR, et XLR uniquement, il n'y a pas d'entrée RCA. Donc si votre préamplificateur n'a que des sorties RCA, il vous faudra prévoir un câble de ce genre-ci, avec sortie RCA et entrée XLR à brancher dans l'amplificateur de puissance. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas d'entrée trigger, et ceci pour une bonne raison. Fred de chez Boxem Audio a préféré mettre en place une fonctionnalité qui consiste à ce que l'amplificateur s'allume automatiquement dès qu'il reçoit un signal audio. Et de même, quand il n'y a plus eu de signal audio pendant 10 minutes, l'amplificateur se met en stand-by automatiquement. Alors, autre particularité de la façade arrière, vous voyez ici un sélecteur de gain, 3 positions, high, low et medium. Le gain high est optimisé pour les sources délivrant 2 volts, le medium pour 4 volts, le low pour les appareils pouvant fournir 10 volts. Voici donc la fin de
cet unboxing. Bon, il est assez court forcément, c'est un amplificateur de puissance, pas un amplificateur home cinéma avec 382 fonctionnalités. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Et puis maintenant, place à la musique. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them.